Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent et il l'a appelé à son service. Cette histoire très connue de la parole de Dieu nous montre comment chacun d'entre nous peut devenir très fécond à son service en tant que témoin du Seigneur. Nous tous qui sommes des croyants, nous sommes appelés par Dieu à une haute vocation céleste. Il nous pardonne non seulement nos péchés, mais il veut aussi que nous le servions en tant que collaborateurs. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3:9. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6:1. Ce privilège n'est pas donné aux anges, bien qu'ils soient puissants. Il ne nous est dit nulle part dans la Bible qu'ils sont les collaborateurs de Dieu. Mais nous autres, êtres humains, nous sommes appelés à une haute vocation, celle de construire pour Dieu un sanctuaire glorieux, éternel et céleste. C'est un mystère qu'aucun d'entre nous ne peut comprendre par le moyen de la sagesse ou de la connaissance de ce monde. Nous l'acceptons simplement par la foi, et c'est aussi par elle que nous devons être préparés à prendre notre part. Dieu veut que nous soyons remplis de sa plénitude pour construire ensuite sa demeure éternelle. Nous pouvons voir brièvement dans ce récit comment Dieu prépare ses serviteurs en vue de son ministère. Avant que Dieu apparût à Moïse et qu'il lui confiât sa grande tâche, lui-ci avait essayé de servir Dieu avec son propre zèle. Et il n'avait alors que des échecs. Bien qu'il eût fait un grand sacrifice en refusant d'être considéré comme le fils de la fille de Pharaon, qu'il eût déployé beaucoup de zèle en servant le peuple de Dieu et en essayant de lui venir en aide, il subit des échecs. Il a dû s'enfuir d'Égypte et se cacher au désert dans la maison de son beau-père pendant 40 ans. Cela montre que notre zèle humain ne peut pas nous rendre utiles pour Dieu. Pendant cette période de 40 ans, Moïse a oublié tout ce qu'il avait appris en Égypte. Avant que Dieu pût l'employer avec puissance et avec fruit, il a dû être dépouillé. Il avait été profondément instruit dans toutes sortes de sciences du monde au cours de son séjour en Égypte, mais Dieu n'a pas pu l'employer avant qu'il eût tout oublié. Ainsi, aucun d'entre nous ne peut être de quelque utilité à Dieu à cause de ses qualifications, de sa sagesse ou de son habileté. Pour être un vase utile entre les mains de Dieu, nous devons d'abord avoir une expérience personnelle du Dieu vivant et plein d'amour. L'ange de l'Éternel est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Exode 3:2. Dieu lui montra qu'après ce séjour de 40 ans dans le désert avec son beau-père, il était devenu semblable à un buisson desséché. C'est dans ces conditions seulement qu'il pouvait entièrement dépendre de Dieu et de sa parole pour le servir et le suivre. Le feu dans le buisson lui a permis de voir combien Dieu est saint et combien il désire cependant vivre en nous. De façon symbolique, cela fait allusion à l'expérience de la nouvelle naissance. L'expérience nous montre que rien de bon n'habite en nous. Romains 7:18. Selon les principes et les exigences de Dieu, nous devons être en possession de la justice éternelle pour être ses collaborateurs, à tout jamais dans son royaume céleste. À moins d'être rendus justes pour l'éternité, nous ne pouvons pas faire partie de ce royaume. Le feu divin dans le buisson symbolise la justice de Dieu. Comme nous le lisons dans Romains 10:3, il y a la justice de Dieu, mais aussi notre propre justice. Moïse s'est efforcé d'être juste devant Dieu par le moyen de sa sagesse et de son zèle propre pour son peuple. Personne ne pouvait découvrir alors en lui quelque faute. Il était un homme prêt à de grands sacrifices. Mais il essayait de venir en aide à son peuple. Cela le rendit propre, juste. Tout service que nous rendons au Seigneur avec notre propre justice ne peut pas lui plaire. Notre connaissance de la Bible et nos rites ne peuvent pas nous rendre justes. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, il devient notre justice. Selon 1 Corinthiens 1:30, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et c'est avec cette justice que nous pouvons nous tenir pour l'éternité devant Dieu et accomplir son œuvre.